Bonjour à tous et à toutes, ici Florent Père en direct du mensuel. Regardez, riez et suivez de près ce mensuel, hein, parce que c'est important, hein. Il faut regarder le mensuel, sinon on est des bolosses, voyez-vous, voilà. Je pense que je l'avais quand même un peu en moi au départ quand même. Et bon, je suis arrivé un petit peu au bout de mes prétentions sportives, je pense à 20-21 ans. J'étais un peu blessé de partout et puis je voyais bien que bon, j'atteindrais pas le niveau que je voulais. Donc je me suis tourné un peu vers une autre aventure et ça a été le théâtre. Et là j'ai eu un vrai coup de foudre, une révélation quoi, sans exagérer quoi. La première fois que je suis monté sur scène, que j'ai pu jouer une pièce, ça a été radical quoi. Je suis resté drogué pendant 2 heures après le spectacle, j'ai l'impression de voler, de flotter et tout, et ça m'a plus jamais lâché. Ouais, non, c'est vrai, c'est vraiment magique quoi. La toute première mouture de ce spectacle, qui n'est pas celui-là, mais ça a été de première partie en première partie, voilà, un sketch, puis un autre sketch, puis un autre sketch. D'un coup, je me suis dit, tiens, j'ai à peu près de quoi faire un spectacle, je vais essayer d'y mettre une cohérence. Le tout premier, je l'ai joué quelques mois, après j'ai un peu rebidouillé, et ensuite, c'est d'évolution en évolution. Après, quand on est au démarrage comme ça d'une carrière dans le one-man, et qu'on a la chance de tourner dans pas mal de cafés-théâtres, ça change tous les soirs. Donc si on veut être travailleur, du moins, on se débriefe un peu tous les soirs, on dit ça je l'enlève, ça je le remets, ça machin. Alors vous allez voir que nos techniques modernes sont extrêmement efficaces, puisque Francis n'a pas dormi depuis 8 ans. Depuis 8 ans, Francis, hein? 8 ans. Il a... Ça fait 8 ans. Eh oui. Oui, c'est 8 ans. C'est bien, Francis. 8 ans. Preuve surtout que nos techniques modernes sont beaucoup plus efficaces que les anciennes techniques, qui étaient d'une violence inouïe. Songez que mes anciens collègues n'hésitaient pas, pour lutter contre la somnolence à volant, à frapper le patient. Certains même les ébouillantaient avec de l'eau chaude. D'autres les rafraîchissaient avec de l'eau froide. Certains même n'ont pas hésité, et je n'ai pas peur de le dire. Allez, Le point vraiment de départ d'un travail un peu plus carré, un peu plus pro, c'est ma rencontre avec Claire Jazz, qui est ma metteur en scène et ma co-auteure maintenant, depuis 2 ans. Après là, c'est devenu du vrai travail avec Claire, c'est-à-dire de prendre les sketchs. Elle a beaucoup d'expérience, donc moi elle m'a fait des coupes dans le texte que j'aurais jamais fait seul parce que je trouvais ça trop bien, parce que c'était moi qui l'avais écrit. Mais voilà, donc d'avoir l'œil extérieur de Claire, on s'est vraiment mis... ça a été pro quoi, c'est-à-dire on se met à la table avec le texte, ou moi à côté qui joue, on dit bon ça allez on l'enlève, ouais, on enlève, crac, donc on enlève une page entière, on va mettre ça à la place. Et puis en plus comme on a le même genre de nature, souvent on écrivait des sketchs qu'elle aurait pu jouer elle, et en faisant des choses similaires bon elle aurait amené son truc à elle, hein, mais on est quand même, on a beaucoup de similitudes, donc je pense que quand elle me voit jouer, elle se dit ah voilà c'est ce à quoi je pensais, donc ça a été une super aventure. En fait, c'est plein de personnages. Ce que j'ai donné dans l'émission, l'image qu'on a de moi dans Demande qu'à en rire, c'est vraiment exactement celle qu'on retrouve sur scène. C'est-à-dire que c'est beaucoup de personnages hauts en couleur, avec souvent une belle énergie, très positive et assez haut dans l'énergie. Et le point commun de tous ces personnages, c'est que ils sont tous très allumés. Il y a ma folie à moi et mon énergie qui transpire de tous ces personnages. C'est le seul fil conducteur, c'est de se dire voilà, il y a une folie ambiante et qui habite chaque personnage. Par contre, dans les personnages, c'est très varié parce qu'on passe d'une poule à un parrain mafieux, à un psychopathe adolescent, à un sommelier. 10-15 personnages et je pense que c'est très varié. Je m'appelle Mario Bros. J'ai été pris en otage, s'il vous plaît, venez m'aider. Au secours, je n'en peux plus. Aidez-moi, je n'en peux plus. C'est grand public, c'est divertissant, ça fait rire. Hier, il y avait un premier rang, il y avait 3-4 gamins entre 5 et 12 ans qui riaient exactement aux mêmes choses que leurs parents parce que c'est de l'humour. Pas surtout, il y a des choses qui sont
pour les adultes, mais le sketch de Mario, par exemple, moi j'adore, quand je regarde un dessin animé, je ris comme un gamin, et c'est un rire instantané, naturel, comme ça on rit parce qu'il est tombé, ou parce qu'il a fait une drôle de tête, et voilà. Et il y a un rire comme ça dans mon spectacle, et je trouve que ça c'est un rire universel, c'est Chaplin, on rit tous parce que c'est drôle tout simplement, quoi. Ouais, mais c'est un mode d'expression, c'est un truc que j'ai après qu'on a travaillé avec Claire, c'est-à-dire pour le gérer, parce que sinon j'en fais beaucoup plus que ça, naturellement. Le but c'était aussi d'essayer de canaliser cette énergie et de la rendre plus efficace. Donc effectivement, il y a des sketchs à des moments où je bouge plus d'1 millimètre, il y en a d'autres où là d'un coup je peux y aller, où il faut y aller, puis d'un coup crac, on resserre tout et je reste comme ça assis à plus bouger. Tout ça, ça a été du boulot, mais naturellement je m'exprime beaucoup avec le corps. Ouais. Je crois que n'importe quel humoriste est un peu imitateur, parce qu'on est tous. Moi, je fonctionne vachement par observation. Je regarde les gens, je peux bloquer des heures et des heures à regarder quelqu'un qui a une démarche, un petit truc. Bon, je suis obsédé par les gens, et ça, c'est un truc de comédien. Je suis pas une exception, hein, mais je m'en goinfre, quoi. Donc effectivement, quand après c'est des gens un peu connus, je peux les. Mais déjà quand j'étais gamin, je passais ma vie à imiter tous les gens du village à mes parents, et ça les faisait beaucoup rire, mais c'était de l'imitation vraiment de caricature, quoi. Donc il n'y a aucune voix que je fais où les gens ferment les yeux en disant bah oui, on dirait le vrai, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Mais par contre, je chope un petit tic, un petit machin, et ça passe après quand on me coiffe comme la personne et tout, et ça m'amuse beaucoup surtout. Giuseppe, je notre soccapore, je notre citavore, je la tula tila toi. And it's a talent most people should learn how to make you laugh without saying a word. People have to yell nowadays to get heard. But Charlie J'ai eu la chance de faire un enregistrement de Vendredi Tout est permis, c'est l'émission où il y a le décor penché. Arthur me connaissait de loin, quoi, mais on s'était jamais rencontrés. Et l'enregistrement s'est très très bien passé. J'en ai enregistré une deuxième dans la foulée qui s'est super bien passée, où j'ai pu jouer avec Nikos, Gad Elmaleh, M. Pokora, Philippe Lelièvre. Enfin, c'était génial, vraiment d'enfer. Et là, on en enregistre d'autres là pour la rentrée et puis avant l'été. Et en prime, là, une émission qui s'appelle Ce soir avec Arthur, que Arthur a produite et présentée sur Comédie pendant 2 ans, et qu'on fait maintenant sur TF1. Comme le courant est bien passé avec Arthur, il m'a glissé dans cette équipe, et c'est une très bonne expérience, et j'espère que ça va continuer. On touche du bois. Voilà.